Ouh, déjà, elle est super belle. Moi, j'étais toute jeune. Ah non, mais là, sur ce moment-là, j'étais vraiment concentrée. En fait, j'avais de l'appréhension. Voilà. En fait, sur ce regard-là, moi, je le connais par cœur. Quand j'ai ce regard-là, c'est que j'appréhende le combat, mais je suis concentrée. Je sais que je vais gagner ce combat, tu vois. Je ressentais en fait ce stress, mais en même temps, tu sais, cette envie de vaincre. Et je pensais à ma famille, tu vois. Je pensais à ma famille, les gens qui étaient autour de moi, qui me soutiennent tous les jours, tu vois, tous les jours de ma vie, même parce que j'ai des coups de bien, j'ai des coups de moins bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me pose mille et une questions avant de boxer. Du coup, c'est ce que je dois pas faire, parce que normalement, je dois y aller déterminé, et puis c'est tout. Et là, sur cette photo, je me vois appréhender, mais en même temps déterminé à gagner, quoi. La boxe de base, ce que je dis toujours, c'est masculin. Mais quand on a vu qu'en fait les femmes elles pouvaient réussir dans la boxe, bah déjà le fil conducteur, c'était Boussélis Sarah Orban. Même si j'étais pas là quand Sarah elle était là au tout début de sa carrière, mais c'est vrai que par la suite, bah, après quand je suis venu en 2008, j'ai vu sa progression. Je me disais, waouh, je vais peut-être jamais y arriver en fait. Parce que la fille est super forte. En fait, il y avait plusieurs filles je parlais de mon club, quoi. C'est vrai que dans ce club, au Boxing Beat, il y avait beaucoup de filles. Moi, quand j'étais là, je me sentais bien. Tu vois, ça veut dire que les filles, certes, elles montaient et tout ça. Moi, j'ai été contente parce que grâce à elles, en fait c'est elles qui m'ont permis de progresser. Grâce à elles, j'ai grandi, tu vois. Et je me dis, bah, merci les filles, tu vois. Il y avait vraiment un groupe qui était là pour me donner de la force. Voilà quoi, grâce à elle, c'est vrai que tu vois, j'ai eu cette force. Et même dans mon club, il y avait des garçons, tu vois. Mais c'est elles qui m'ont donné la force de me dire que ouais, eh, je vais être plus forte tu vois, je vais être plus forte que les garçons en fait. Entre guillemets, tu vois, mais et j'entendais les gens dire ouais, mais c'est pas un sport pour toi. Parce qu'il y avait des gens qui disaient ouais, c'est pas un sport pour toi. Des potes que j'ai laissé tomber après par la suite. Hein. Voilà, c'est pas un sport pour toi, c'est un sport de garçon que ça. Je lui dis ouais, bah viens dans mon club, tu vas voir. Viens, tu verras que tu vas aimer. Je disais toujours, ouais, tu vas kiffer. Voilà, j'emploie ce terme-là parce que quand j'étais plus jeune, je parlais un peu comme entre guillemets, comme une racaille. En fait, c'est plein de choses, il y a plein de choses. Je sais pas comment l'expliquer, mais te dire, voilà, grâce à elle, en fait, j'ai changé ma façon de parler, de m'exprimer, dans cette plein de choses. Et en fait, vis-à-vis des garçons, je me disais, ouais, mais regardez-nous. C'est ça qui va nous amener là où on va être aujourd'hui, tu vois. Et enfin, ça, c'était dans ma tête parce que je m'exprimais pas assez. Parce que moi, je suis quelqu'un de base, je suis timide. Je suis grave timide et c'est vrai que. Et quand je vois un tel progresser, je me dis, regarde Sarah, regarde où elle en est. Et regarde l'image qu'elle donne d'aujourd'hui vis-à-vis de la boxe féminine. Avant, la boxe féminine, limite, ça n'existait pas. Tu voyais que de la boxe masculine. Et là, pour le coup, tu vois une image comme ça, tu te dis, ouais, ah, super. Tu vois une Lucie Berthaud, championne d'Europe. Ouais, super. Tu vois même des filles qui font le championnat régional. Ah ouais, super. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre les gens quand ils disent oui, ouais, c'est pas pour les filles, non, non. Pourquoi c'est pas pour les filles? T'as même pas testé. Toi, tu vas penser, ouais, on se donne des coups. C'est pas des coups. En fait, t'apprends. C'est comme t'as dit, c'est éducatif. T'apprends des choses, t'apprends des valeurs, t'apprends le respect. T'as le respect déjà. En fait, ta famille t'apprend des valeurs. Et en fait, ces valeurs-là, c'est limite les mêmes que tu apprends en boxe. Tu vois. Parce que moi, ma mère, ma mère, je la respecte de fou, c'est la prenne de mes yeux. Mais moi, ma mère, elle m'a toujours dit, ouais, sois déterminée dans la vie. Parce que moi, ma mère, aujourd'hui, elle est femme de ménage, moi, ma mère, tu vois. Elle est fonctionnaire. Mais elle m'a appris à jamais lâcher l'affaire. Si elle est fonctionnaire aujourd'hui, avant elle était qu'une simple femme de ménage. Aujourd'hui elle est fonctionnaire, c'est que voilà, elle n'a pas lâché, elle a progressé. Et tu vois, cette valeur-là que j'ai dans la famille, je l'ai aussi. Enfin, je l'ai apprise aussi en boxe, tu vois. Cette photo représente la force de travail. C'est l'investissement que je mets dans, encore une fois, dans la boxe et moins dans ce que je te disais auparavant, dans les affaires personnelles ou professionnelles, tu vois. C'est le côté insatisfait de la chose, quoi. C'est ça, en fait.
qui me fait dire que sur cette photo, ouais, je suis pas satisfaite. Parce que j'ai jamais été satisfaite de ce que je donnais de base, tu vois. Il en faut toujours plus. Je me vois pas une stagnation, quoi. Tu vois. Même si à un moment j'ai stagné dans ma carrière, mais j'ai toujours voulu progresser. Moi, l'entraînement, j'ai toujours la pêche, le sourire. Putain, je me sens comme si j'étais chez moi. Ouais, c'est la famille, tu vois. T'es là, tu rigoles avec les filles, t'es avec les garçons, t'embêtes Saïd. Mais là, aujourd'hui, tu vois, je suis toujours comme ça, mais voilà, j'ai pris, tu vois, j'ai pris en maturité. Mais c'est vrai que là, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de fougue. Quand je vois cette photo, ben, c'est ça, quoi. J'étais une petite filou, tu vois. Et c'est vrai que ça me manque un peu, tu vois. Moi, les femmes, moi, ce que j'ai envie de leur apprendre, c'est ce côté où, voilà, je lâche pas l'affaire, mais en même temps, voilà, je prends confiance. J'ai pas peur. C'est ce côté où, voilà, je suis déterminée à faire les choses. En fait, je suis déterminée, mais je suis confiante. Je sais où je veux aller, je sais dans quoi je m'engage. Je sais que grâce à la boxe, je vais reprendre cette confiance, ce qui va me permettre de pouvoir dans la vie me battre, tu vois. Enfin, pas dans la vie me battre, pas péjorativement, pas dans le sens où je vais mettre des coups, non. T'es une femme, si quelqu'un t'agresse, tu vas être fier de toi de pouvoir répliquer, tu vois, derrière. Voilà, non, aujourd'hui tu m'agresseras pas. Aujourd'hui tu m'as agressé, demain tu m'agresseras pas. Aujourd'hui tu t'es harcelé au travail, demain tu me harcèleras plus au travail. Pourquoi? Parce que j'ai cette confiance en moi, parce que j'ai cette force de caractère qui me permet d'aujourd'hui de te dire non, stop. Pas forcément avec les coups, mais verbalement, j'ai les moyens de répliquer verbalement. J'ai les moyens de. J'ai des aides autour de moi. J'ai les gens qui te donnent confiance, tu vois. C'est, voilà, au moins d'apporter des petites choses comme ça, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait kiffer sport, ce qui me fait aimer, aimer enseigner ces choses-là, tu vois. Ouais, bah pour le coup, là, Saïd, il est en train de me rassurer, quoi. Et justement, voilà, c'est cette relation où on a un petit peu père-fille, un peu. Parce que moi, Saïd, j'ai toujours dit, hein, c'est comme un deuxième papa, hein. Même si j'ai mon père et tout, mais je le considère comme mon deuxième père, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé dans ma vie, m'a beaucoup aidé dans la vie, et ça fait, je le respecte beaucoup parce que c'est un homme respectable. Et là, la qualité première, c'est que lui, c'est quelqu'un de très très bien, qui aide les gens. Et pour le coup, moi, il m'a toujours aidé dans la vie. Voilà, il sait par quoi je suis passée, il connaît quand même ma vie, tu vois. Et pour le coup, là, quand je vois cette relation qu'on a un petit peu, pour le coup, sur cette photo, ouais, c'est comme si j'étais sa petite, tu vois. Et il me tient ici, il met sa main ici parce que il essaie de me rassurer parce qu'il sait que il connaît mon état de stress actuel, tu vois. À ce moment-là, j'étais stressée et pour le coup, il fallait qu'il me dise les mots conducteurs qui me permettraient de pour le coup gagner le combat, tu vois. Elle est belle en plus cette photo. Elle me rassure beaucoup. Là, il est en train de crier parce qu'il se dit qu'il va falloir que j'aille au bout de mes limites parce que si en fait je reste comme ça, je vais perdre. Et généralement, c'est ce qu'il fait. Il continue à faire. Je suis la Stélie, certes, qui boxe, mais des fois, je peux avoir des moments où je perds le contrôle, tu vois. Et quand je perds le contrôle, lui, il est là pour en remettre sur terre, tu vois. Et me dire, voilà, tu peux pas lâcher à ce moment-là. Et lui, il va me rappeler des souvenirs. Généralement, c'est ce qu'il fait, tu vois. Il me rappelle des choses que j'ai vécues ou que je vais vivre, tu vois. Il me dit toujours, ouais, Stélie, c'est maintenant, c'est jamais, tu vois. Quand il est là, il monte, il a les bons mots et il sait comment me parler. Il sait que, voilà, quand j'ai tendance à boxer bien au départ et que, tu vois, je redescends de rythme, du coup, c'est à ce moment-là qu'il me remonte vers le haut. Et c'est là qu'il commence à me dire les mots durs pour que ça me réveille. Et du coup, je le regarde en mode, voilà, comme ça, je suis comme ça. J'ai la même tête, tu vois, genre, attends, tu vas voir, je vais gagner ce combat. Et après, quand je gagne, il est content. Par contre, quand je perds. Et là, sur cette photo, quand tu vois, je lève le poing, je me dis que j'ai appréhendé, j'ai boxé et j'ai gagné. Et ouais, t'es juste contente du fait que t'aies gagné contre une fille, voilà, une boxeuse quand même qui est présente. Et encore une fois, je la respecte. Et de toute façon, j'ai toujours respecté toutes les boxeuses avec qui j'ai boxé. Parce que, je veux le dire encore une fois, en fait, en boxe, t'apprends à être humble. T'as l'humilité de la personne. Et si t'as pas l'humilité, tu peux pas.
En fait, tu peux pas être quitté, tu vois. Parce que la boxe, ça reflète la personne que t'es. Et moi, je suis quelqu'un d'humble dans la vie, tu vois, de base. Mais c'est vrai que tu l'apprends au fur et à mesure, à force de t'entraîner au club, tu vois, dans les clubs, tu vas en boxe, et franchement, ils t'apprennent l'humilité, tu vois, encore plus, parce que t'as le respect, t'as le fair play de serrer la main de ton adversaire, t'as des faits qui te font que t'es contente, et tu vois, même après avoir levé les mains, je vais serrer la main, et je vais faire une accolade, pour te dire que, tu vois, il y a ce j'ai gagné, mais il y a ce je te respecte. Merci. Ah, c'est maman, c'est ma mère et ma tante. Eh ben, c'est Naïm. Ça me fait plaisir. C'est Nawel, ma mère, en plus elle est belle. Il y a ma tante, elle est contente. Et il y a mon meilleur ami, Naïm, qui a toujours été là et qui l'est encore, tu vois. Bah c'est lui, quand je dis bon, on est mes amis, il y a lui, il y a d'autres personnes encore, mais tu vois, là tu m'as mis cette photo-là, ouais, bah c'est Naïm, il a toujours été là pour moi, tu vois. Et voilà, ma mère, elle a toujours été dans mes combats. Ma tante aussi, pareil, c'est, tu vois, c'est de famille. Et pour le coup, ouais, tu vois, que je gagne ou que je perde, là ils avaient une tête plutôt contente, donc ça veut dire que j'ai peut-être gagné. Ils étaient fiers de moi, tu vois. Juste, tu vois leur visage. Ma mère, pareil. Pour le coup, elle était grave contente, ouais. Ouais, non, ça, c'est la consécration, tu vois. Quand tu vois des têtes comme ça, tu te dis, ouais, merci. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'être qui vous êtes. Et merci, maman, de m'avoir. De m'avoir tout appris, tu vois. Merci, maman.